C'est la troisième plus grosse boîte européenne, c'est la deuxième plus grosse ligne de bons portefeuille. Elle a un très fort potentiel et surtout assez loin de son plus haut historique. Aujourd'hui, nous allons parler d'ASML et nous allons analyser ASML en 4 parties. La première, ce sera l'analyse du business model. La deuxième, l'analyse fondamentale d'ASML. La troisième, l'analyse des prévisionnels avec notamment la guidance pour 2030. Et en finale, nous analyserons techniquement et graphiquement ASML pour tirer une conclusion sur les points d'entrée. Avant toute chose, je me présente rapidement, je suis Jack Said. Je me permets de vulgariser l'investissement en bourse pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à commenter si tu veux ajouter des précisions ou poser des questions. Allez, sans plus tarder, on se retrouve sur le site d'ASML pour parler du business model comme d'habitude. Comme on voit, on commence déjà avec une annonce pour les investisseurs. Donc on voit que c'est une entreprise qui tient beaucoup à ses investisseurs particuliers et institutionnels. Quand on descend, nous faisons progresser la technologie. Donc ça, c'est leur phrase, leur identité. ASML produit des machines de lithographie qui sont dans la production de tout ce qu'on utilise au quotidien, c'est-à-dire ordinateur, téléphone, même frigo, tablette. Tout ce qui nécessite des puces semi-conducteurs, c'est produit par les machines d'ASML. ASML a uniquement des très gros clients comme TSMC, Samsung et j'en passe, des nombreux tels que Xiaomi, mais également Nvidia. Bref, ASML c'est partout les gars, on ne s'en rend même pas compte. Quand on descend un petit peu sur leur site, on voit qu'on a un rapport annuel, encore une fois. On mise beaucoup sur les investisseurs comme je vous l'ai dit. On découvre le business d'ASML qui est très compliqué et très complexe à comprendre. On a une vidéo qui nous montre toutes les interventions chez les plus gros clients et avec qui ASML collabore. Mais il y a quelque chose qui est bien dans le business model d'ASML et qui est en train d'être mis en place, d'où le titre de la vidéo comme tu l'auras remarqué, c'est l'entretien et le renouvellement des machines. C'est-à-dire que ASML met à jour ses machines précédentes pour avoir une meilleure productivité, une meilleure rentabilité pour ses clients. Et en faisant ça, il gagne de la crédibilité et il gagne surtout de l'ARR, de l'annual recurrent revenue. C'est-à-dire que c'est un revenu sous forme d'abonnement d'entretien qui va rentrer dans les poches d'ASML et donc remplir un pourcentage du chiffre d'affaires sans même avoir besoin de produire des machines. C'est quelque chose qui va permettre à ASML sur du long terme de faire du chiffre avec les yeux fermés en dormant. Avant de passer à l'analyse fondamentale, je me permets de te faire une petite pub pour mon Discord communautaire qui a un petit peu plus de 1000 membres désormais et où plein de gens partagent leurs investissements, leur portefeuille, leur point de vue et où on peut discuter de bourse librement tant que ça reste de la bourse ou de l'investissement. Je vous invite à le rejoindre, c'est le premier lien en bio, n'hésitez surtout pas. On passe donc désormais directement sur l'analyse fondamentale et on voit déjà une première erreur sur Morning. On n'a pas 305 milliards de capitalisation, mais bien 245 milliards sur ASML, ce qui fait d'elle la troisième capitalisation européenne, juste devant Hermès, derrière Novo Nordisk et SAP. Nous avons aussi 70% de son business qui est effectué en Asie, comme tu constates, 38% à Taïwan. C'est bizarre, je connais l'entreprise en Taïwan qui prend autant de chiffres d'affaires à ASML, enfin qui fait autant de chiffres pour ASML. En Corée du Sud, on a également 29%. C'est bizarre, je connais aussi cette entreprise, une certaine SAM. En Chine, on a 14%, États-Unis 9%, Japon 5%, en Europe, on est très mauvais, et emergent market, etc. Singapour 2%. J'aimerais bien savoir quelle est cette entreprise, je ne suis pas allé fouiller assez loin pour le savoir. On voit ma position aussi à côté, j'ai 3 actions ASML, c'est la deuxième ligne de mon portefeuille. Et oui les amis, je suis un petit porteur en alternance, il ne faut pas oublier, mais ça reste quand même une de mes plus grosses lignes avec un petit peu moins de 2000 € sur cette position, position dans laquelle j'ai de fortes convictions et je t'expliquerai pourquoi tout au long de cette vidéo. Nous avons également, on va descendre, on va passer tous les chiffres d'affaires, tout ça qu'on verra plus tard dans le prévisionnel, on a une marge opérationnelle qui est dingue, à 32%, une marge nette de 27% et des retours sur capitaux propres de 41% en 2024 sur une année qui est plus compliquée comme tu constates. On a eu en chiffre d'affaires en 2023 un très bon résultat, une très bonne année. En 2024, on est un petit peu plus stable, tout simplement parce que le 2023, c'était l'essor de l'IA, la découverte de l'IA au grand public, et c'est pour ça qu'on a step up d'un coup pour ASML qui a vu son besoin en machine de lithographie encore plus accentué. Et donc en 2024, on a eu un petit peu plus de mal, comme on le constate au niveau des retours sur capitaux propres et des marges qui sont un tout petit peu plus faibles. Attention, le ratio de distribution de free cash flow est assez cyclique. En fait, vous verrez un petit peu plus tard que c'est le free cash flow en lui-même qui est cyclique et pas la distribution de ce dernier. Parce que comme on constate au niveau des dividendes, même s'il y a des petites variations, on est assez clean sur ASML. Et comme vous constatez, on a un rendement de 1% au cours actuel. Ce n'est pas une action qu'on achète pour ses dividendes, mais on prend quand même des dividendes croissants avec en moyenne 15% d'augmentation de dividendes par an sur les 5 dernières années. On prend, hein, on va pas se plaindre, on n'investit pas pour les dividendes, mais quand ils sont là, on les prend et on les réinvestit.
très important, ça rajoute de la performance à votre investissement. Certains vous diront que ça en enlève, c'est qu'ils n'ont pas compris le principe du marché, puisque dans 80% des cas, les dividendes sont réinvestis. Nous ne sommes pas rentiers, messieurs, dames, en tout cas je vous le souhaite, mais ce n'est pas encore le cas. Et pour finir, je voulais vous dire que ASML a plus de liquidité que de dette. Voilà pourquoi on retrouve ces chiffres en rouge, ce qui veut dire que la dette est assez bien gérée, mais qu'elle pourrait être un plus gros levier. Mais on voit que l'idée dans les patrons d'ASML est de garder plus de liquidité que de dette et donc de ne pas trop s'exposer à de la dette, surtout sur un secteur sensible comme celui des semi-conducteurs. On passe sans plus tarder aux prévisions. Comme je vous l'ai dit, nous allons respirer sur ASML en 2026. On constate qu'en 2025, on a un chiffre d'affaires qui va progresser de 14%. Et en 2026, les prédictions ne sont que de 4,74% pour après repartir à la hausse vers notre guidance 2030 qui est bien établie et qu'on verra un petit peu plus tard. Au niveau du résultat net, on reste quand même extrêmement clean pour ASML qui réalise un chiffre d'affaires en 2027 de 37 milliards avec un résultat net de 11 milliards. Ça fait quasiment un tiers, hein. C'est énorme. Et surtout, on a une augmentation de 22% en 2025. Bon, toujours 4% en 2026 avec une année un tout petit peu plus compliquée, une accalmie sur le marché, la fin d'un cycle, notamment avec la mise en place de ces systèmes d'abonnement sur les machines, avec aussi l'entretien des machines déjà vendues sous système également qui va faire gagner des sous, mais moins de concentration sur ces nouvelles machines et surtout ces nouvelles machines qui sont vendues par ASML, elles prennent plus de temps à faire, elles demandent plus de main d'œuvre et donc elles créent moins de marge. Et ces marges-là, on va les ressentir en 2026. En 2027, on repart à la hausse et ça, c'est nickel. Donc on a toujours une croissance du résultat net qui est très très clean. Une trésorerie qui, comme vous pouvez le constater juste ici, est vachement cyclique et comme je vous en ai déjà parlé, regardez là, on va perdre 47% de la trésorerie, puis on va récupérer 73% en plus, puis on va récupérer 24%. Avant, on avait fait plus 176, moins 54, moins 27. Ça n'y rien comprendre. Par contre, là où on comprend bien la ligne directrice, c'est sur les CAPEX, sur les dépenses en investissement de ASML qui ne sont pas énormes mais qui sont stables pour maintenir cet avantage concurrentiel qu'ils ont et cet avantage tout court sur le secteur puisqu'ils sont presque les seuls sur ce secteur de la fabrication des semi-conducteurs, des machines de lithographie pour les semi-conducteurs. Tu m'as compris. Donc on a des capex assez faibles, mais si on descend un petit peu au niveau des ratios financiers, on a un retour en equity, c'est-à-dire que tu leur passes 1 euro. Combien d'euros ils sont capables de générer avec ton euro par an? Cette année, en 2025, tu leur passes 1 euro, tu prends 1,50. Enfin, ils génèrent 1,50 avec les 1 euro que tu leur as passé. L'année prochaine, ce sera 47%. L'année d'après, 48,5%. Il faut se rendre compte de la dinguerie. On est en Europe, on est taxé à la mort et on a un ROE à 50% quasiment. C'est magnifique. Il n'y a que Hermès qui fait mieux et encore. Et encore. Je suis même pas sûr qu'Hermès fasse mieux. D'ailleurs, ça fait 12 fois que je vous propose Hermès dans le Discord pour la présentation de l'entreprise et toujours rien. Donc si vous voulez, commentez Hermès et je vous jure que je la ferai la vidéo un jour. Des marges, comme on peut le constater, marge nette en légère hausse, on va se rapprocher des 30% et ça fait plaisir. Et on a des marges brutes plus aux alentours des 40%. On va finir cette analyse du prévisionnel sur le PER, donc le Price Earning Ratio, combien d'années de bénéfices il faut pour racheter la capitalisation d'ASML. La moyenne sur 5 ans est autour de 40 et le PER actuel est plus à 26,5, c'est-à-dire largement en dessous de la moyenne. En réalité, on n'est pas à 26,5 comme vous pouvez constater sur mon joli graphique qu'on vous présentera un peu plus tard. J'ai pas payé l'abonnement, j'ai eu la pub. Voilà, je me suis cramé en direct. Nous avons un PER de 27 actuellement, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, 19 juillet, 16h12. Donc on est très loin de cette moyenne de 40 sur 5 ans qu'on va peut-être aller rechercher dans les mois à venir ou dans l'année à venir, mais avec la guidance 2026, ça va être compliqué. D'ailleurs, en parlant de cette jolie guidance, on a nos objectifs 2030 qui n'ont pas changé. ASML a communiqué sur le fait qu'ils ne changeaient pas, même si l'année 2026 allait être un petit peu plus compliquée, il allait avoir moins de croissance. L'objectif 2030 est toujours présent et 2027, 2028, 2029 vont être à suivre pour ASML. C'est pour ça que j'ai amélioré ma position. Et d'ailleurs, mes positions, vous pouvez les suivre sur le serveur Discord. Je tiens à le rappeler encore une fois. On vise donc pour 2030 On vise donc pour 2030 un chiffre d'affaires compris entre 44 et 60 milliards d'euros, ce qui ferait une croissance d'environ 15 à 20% par an. Et on vise surtout une marge brute d'au moins 56%. Et ça, c'est dingue aussi. Ça, c'est dingue, il faut s'en rendre compte. Avant de passer à l'analyse technique, je me permets de te faire une petite pub pour le e-book qu'on a sorti avec mon associé. E-book dans lequel tu retrouveras une introduction à la bourse, une introduction à l'analyse fondamentale et comment trouver des bonnes entreprises et surtout comment trouver des mauvaises entreprises pour éviter d'investir dessus.
Ensuite, tu auras une partie analyse technique qu'on va voir juste après où tu comprendras comment analyser des graphiques, en tout cas les bases, comment comprendre les graphiques. Ensuite, tu verras la macroéconomie dans ce joli e-book aussi en bonus avec l'aide d'un banquier. On a fait un produit pour se défiscaliser, enfin pas vraiment un produit mais une fiche info pour savoir comment se défiscaliser. Et ce e-book est le moins cher du marché pour le contenu qu'il contient, il est à 15,59 €. Et si vous êtes sage, pour la prochaine vidéo, je vous dropperai un code promo dantesque. En attendant, passons à l'analyse graphique sans plus tarder. Sur notre graphique, on va commencer en weekly. Comme tu vois, il est un peu étrange ce graphique puisqu'on remonte jusqu'à 2017. Donc là, on a un graphique qui est long. Adblocker détecté, mais il est enlevé l'adblock. Bref, comme tu constates là, j'ai mis ma souris sur une trendline. C'est notre trendline, notre tendance qui nous mène vraiment vers le haut. Et là, comme tu constates, en 2032, le bas de la tendance à 1000 €, ça me paraît pas déconnant. Bref, cette tendance, c'est juste à guise d'information. On a aussi une identification de la sensibilité et de la cyclicité d'ASML, même si ce n'est pas vraiment une entreprise cyclique, c'est plus une entreprise sensible. Comme on constate, en 2021, on a eu du mal. Donc là, c'était les news IA, après Covid, etc., etc., la démocratisation de tout ce qui était télétravail. On a besoin de beaucoup plus de cartes graphiques. On avait du minage aussi également en crypto, donc qui a demandé beaucoup plus d'éléments graphiques de semi-conducteurs. Et d'un coup, hop, une baisse de la demande. Et en 2022, fin 2022, début 2023, on a eu beaucoup de demandes sur l'IA, ce qui a créé une euphorie autour d'ASML et on est monté à des prix de quasiment 1000 €. On les a même dépassés à un certain moment en début juillet 2024 et depuis on est retombé, on a corrigé et c'est normal, c'est assez sain en vrai pour ASML. Il fallait corriger parce que sinon on allait partir dans des prix délirants et ce n'est pas ce qu'on veut pour une entreprise qu'on possède en portefeuille. Donc, on retourne à notre prix actuel qui est de 633 € à la clôture de la semaine dernière pour vous quand vous voyez cette vidéo. Donc ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200, donc sur 200 jours la moyenne du prix qui est elle à 666 et on est surtout pas très loin de mes zones d'achat. Pourtant, vous allez me dire, ceux qui sont sur le Discord, j'ai renforcé ASML en rachetant 2 positions après la chute de 11% suite à l'annonce de ces résultats et surtout suite à l'annonce de la guidance 2026 qui est revue un petit peu à la baisse. Et donc j'ai identifié 2 belles zones d'achat. Une zone d'achat partiel qui commence à tour des 600 € et même qui se termine autour des 600 € où j'achèterai potentiellement plusieurs actions au compte-gouttes si le prix d'ASML venait à toucher plusieurs fois ce seuil-là. J'en achèterai une fois à chaque fois qu'on touche les 600 voire les 590. Et si on retourne sur notre support historique qui nous a servi en 2023 mais également en 2022, je me permettrai de vider le livret A tout simplement pour le mettre sur ASML puisque notre livret A ne vaut absolument plus rien à partir du 1er août. Bon, j'en garderai quand même un petit peu parce qu'on vise toujours la corvette Horizon 2035 les gars. Donc je viderai pas le livret A mais je renforcerai majoritairement ASML autour des 550 €. En tout cas ça c'est mes objectifs à moi et après vous voyez qu'au-dessus on a 2 grosses résistances qui correspondent au 0,5 de Fibonacci et au 0,618 qui est le chiffre d'or de Fibonacci et donc le chiffre du retournement de tendance comme tu l'as compris. Le 0,5 est largement atteignable avec un 760 €. Je pense que c'est possible même d'ici la fin de l'année. Et pour ce qui est du 822, on n'est pas beaucoup plus haut, mais ça voudrait dire qu'on retourne la tendance et surtout qu'on casse cette résistance d'août 2024 sur laquelle on a tapé plusieurs fois. Pour ce qui est du 0,5, vous voyez qu'on est juste au-dessus d'un endroit où on a tapé plusieurs fois aussi, autour des 750 €, prix assez psychologique. Si on retourne cette tendance, on pourrait repartir à la hausse et aller chercher l'ATH. En tout cas, je ne vois pas ce phénomène arriver avec l'année 2026 qui se profile pour ASML. C'est très bien, j'ai mon opinion qui est à peu près la même que les analystes. D'ailleurs, voilà, je vous montre l'opinion des analystes. On moyenne autour de 18%, les avis divergent puisque tout simplement la guidance 2026 elle n'est pas terrible, mais l'horizon 2030 est magnifique. Donc on a des divergences au niveau de l'avis des analystes, mais mon avis à moi c'est d'accumuler des actions ASML qui reste quand même une boîte exceptionnelle où on marge énormément et on est surtout sur un monopole, donc on fixe les prix, ça c'est clair. L'objectif étant d'aller viser pour l'horizon 2030, comme je vous en ai parlé sur Discord, un prix entre 1050 et 1300 €. Et je pense que c'est absolument pas déconnant. Et les objectifs sont smart, en tout cas les objectifs sont réalisables pour ASML pour 2030. Tout ce qui a été dit et tout ce qui a été communiqué par les équipes de direction me paraît assez clair et me paraît assez réaliste surtout vu le secteur et vu la demande du secteur. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à rejoindre le Discord et à me donner ton avis sur cette vidéo. N'hésite pas non plus, c'est là-bas qu'on vote pour les prochaines analyses qui vont avoir lieu, notamment celle de la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine du coup. Ciao ciao, abonne-toi, c'était Jackset.